Picotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode, le numéro 52 de la planète demain, c'est-à-dire le dernier épisode de la saison 1, l'émission qui traite l'écologie de façon positive. Alors, dans la seconde partie de notre émission, justement, nous recevrons José Pereira, qui est directeur commercial et partenariat Europe du Sud, Belgique et Luxembourg, de Building Minds. Mais pour l'heure, parlons d'un vaste sujet qui s'inscrit de plus en plus dans les enjeux du bien-être de l'espèce humaine, la valorisation des algues pour une nouvelle industrie bleue décarbonée. Et pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios Hervé Balusson, qui est fondateur et CEO de la société Olmix, qui se bat au quotidien pour que les algues ne soient plus considérées comme un fléau, mais plutôt comme une chance et même une solution. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, avant, nos aïeux utilisaient des algues comme engrais, notamment pour les champs, jusqu'au moment où la chimie s'est imposée. Et on a donc pris le dessus, mettant au rebut les produits naturels. Mais vous avez repris le flambeau et souhaitez renverser un petit peu la vapeur. Alors, d'ailleurs, la conférence des Nations Unies sur l'océan, la Blue Economy and Finance Forum de Monaco, et quelques associations vous y ont encouragé. En quelques mots, quel est votre parcours professionnel, Hervé? Je suis vraiment très intéressé d'entendre ça. Moi, je suis juste un fils de paysan plein de bon sens qui, à 35 ans, a commencé à tremper des porcelets dans des seaux d'algues et qui s'est aperçu, d'algues et d'argile, et qui s'est aperçu que ça avait des effets positifs. Et donc, comme on savait pas que c'était impossible de le faire contre le pharma, contre la chimie, mais on s'est mis à mélanger des algues et des argiles, tremper des porcelets. On s'est aperçu qu'ils n'avaient plus besoin d'antibiotiques, qu'ils étaient en meilleure forme. On a commencé à leur mettre ça dans les aliments, comme on le faisait avant la chimie. Et on s'est aperçu qu'il y avait des beaux effets. Et chemin faisant, on a monté un groupe en plein centre-Bretagne qui aujourd'hui fait 1000 personnes, vend ses produits dans 100 pays dans le monde. Alors il est clair que en 1985-95, présenter cette solution alternative, naturelle, transition agricole, on était un peu en avance. Et donc on a eu, des grands retours de bâton de ces grands lobbying. Je me doute. Mais je les remercie aujourd'hui puisque ils nous ont obligés à sortir de notre marché européen. Donc nous on est parti en Asie, on a produit français, produit breton. Et puis on est parti en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud. Et aujourd'hui, c'est l'Asie, notre gros secteur de développement. Et les algues, c'est pas une coutume occidentale. Par contre, les Asiatiques, sur 35 millions de tonnes dans le monde, ils en mangent 34 millions. Donc nous, on a zappé ici en Occident. Pourquoi la culture gréco-romaine fait que la Méditerranée n'est pas fertile pour l'algue. Donc c'est une chose qu'on a zappé. Et c'est là-dessus que je me bats depuis 35 ans pour essayer de transformer cette ressource naturelle de la mer en une nouvelle industrie bleue, où la mer va nourrir la terre, les hommes, les animaux. Alors on vous sent passionné et à la fois agacé même. Hein. On peut dire que la mer, et vous serez d'accord vraisemblablement avec moi, c'est le plus grand champ de la planète et que les algues marines sont des sources de nutriments essentiels, bien sûr. Mais quelles sont les techniques d'accès à cette ressource? Alors c'est tout l'enjeu. C'est aujourd'hui. On a de l'algue de rive, de l'algue sauvage, on a les sargasses. 70 millions de tonnes, c'est un énorme... Les fameuses sargasses que l'on trouve surtout aux Caraïbes. C'est un énorme gisement. Ouais. Alors c'est l'accident, c'est ce qui nous attend, les accidents climatiques ou le réchauffement, et donc des phénomènes comme ça où dans les 10 dernières années est arrivé 70 millions de tonnes de sargasses. Il faut agir. Ces 70 millions de tonnes de sargasses, on peut les transformer, notamment pour biofertiliser les sols en transition de la chimie. Alors nos amis de la chimie ne laisseront pas faire, on sait. Oui, sans doute. Alors selon vous, puisqu'on parle justement de chimie, on parle aussi d'avantages au niveau des algues, quels sont les avantages dont nous pouvons bénéficier en traitant les algues à leur juste valeur ?
L'algue, ça vient des fonds marins. Donc, on est tous d'accord pour dire que la santé demain sera sans doute des fonds marins. Les Japonais font des médicaments avec les algues. Les algues, au moins, dans une première, approche, transformons-les pour biofertiliser les sols. Et notamment autour de la santé des plantes. Il y a des milliers d'hectares, il y a un monde demain qui va avoir faim, et utilisons cette ressource pour essayer de pallier à cette grande demande qui nous attend. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les politiques ont pris conscience du potentiel des algues et de leurs enjeux ? Ça, c'est cette question... je dirais un peu la Coluche. Oui, ils l'ont compris, mais c'est compliqué. D'accord. Moi, j'ai vu quand même qu'il existait une mission d'information parlementaire qui était animée par Michael Cosson et Olivier Servat, qui sont respectivement députés des Côtes-d'Armor et l'autre de Guadeloupe. Quelles en sont les premières conclusions de ces rapports, de ces missions ? Très bonne conclusion, c'est de dire il faut arrêter de dire que c'est un problème, il faut transformer ça en solution. Et ça, c'est notre combat de tous les jours. Alors, combat de tous les jours, justement, vous, comment vous vous battez tous les jours ? On se bat depuis 35 ans. Déjà, on a passé, je pense, aujourd'hui le cap de la réglementation. On nous a mis des barrières telles qu'on avait à peine le droit de vendre ces produits qu'on utilisait il y a 15 000 ans, mais on avait à peine le droit de les mettre sur le marché. Bon, ça y est, ça vient. Maintenant, c'est de faire prendre conscience, justement, dans le cadre de ces nouvelles réindustrialisations, de cette écologie positive, que des problèmes, on peut les transformer en solutions. Alors, la région Bretagne, vous en parliez tout à l'heure, est à la pointe sur le sujet de la connaissance et de la valorisation des algues. Est-elle pour vous un allié dans vos démarches ? Alors, grande question. Oui et non. Oui. Alors, oui, pourquoi ? Pour faire une transition agricole, tout le monde est d'accord. Mais non, parce que si on donne de la valeur à des algues, de rive, on va encourager le monde agricole dans ses pratiques. Alors, l'entreprise Olmix que vous avez fondée dispose-t-elle d'une unité de bioraffinerie capable de valoriser des grands volumes d'algues ? Parce que vous disiez que vous étiez installé un peu partout et notamment en Asie. Aujourd'hui, c'est quoi le volume ? Justement, aujourd'hui, on transforme 15 000 tonnes dont on va chercher la moitié en Asie, au Vietnam et en Indonésie. On a une capacité de monter cette bioraffinerie et c'est quand même quelque chose qui a été mis au point en Centre-Bretagne. C'est pratiquement une mondiale. On peut monter jusqu'à 50, 100 000 tonnes. Donc on a monté cet outil justement dans le sens de proposer une solution à ces fameuses algues vertes. D'accord. Et la transformation des algues permet-elle de préserver les qualités nutritionnelles et fonctionnelles des algues ? Justement, aujourd'hui, on est en pleine avancée et en pleine rupture technologique. Donc mon frère qui s'appelle Sébastien Balusson et qui a monté Seaweed Concept associé avec le fonds Cventure viennent de mettre une solution de rupture qui est la fermentation des algues, transformer comme le chou en choucroute, comme le lait en fromage, transformer les algues en choucroute d'algues, ce qui permet de les conserver et ce qui permet surtout de les rentrer dans le food, dans les steaks hachés, dans les charcuteries. Ah oui, c'est très large, très large. Et donc ça ouvre un marché qui est potentiellement phénoménal, à tel point aujourd'hui que on pourrait même imaginer que la réduction de la viande, on réduise pas le nombre de steaks ou le nombre de kilos de saucisses qu'on mange, mais dans ce steak, dans cette saucisse, on a 30% d'algues. D'accord. Et 30% d'algues qui permettent de gélifier, qui permettent de sortir la chimie, et surtout l'algue, c'est nutrition santé. Bien sûr. Alors, c'est en fait un autre champ d'application à explorer finalement autour des algues. Vous parliez des steaks hachés auxquels on peut mélanger les algues, mais c'est incroyable. Le champ est très large finalement. Ouais. Pour conclure, vous êtes en mesure de faire face à la prolifération des algues vertes et des sargasses, si j'ai bien compris. La France ne peut donc pas passer à côté de cette filière qui annonce une nouvelle économie décarbonée et qui plus est avec tous les atouts en main.
Merci infiniment, cher Hervé Balusson, fondateur et CEO de la société Olmix, qui se bat au quotidien pour que les algues ne soient plus considérées comme un fléau, mais plutôt comme une chance et même une solution. On se retrouve dans un instant avec Thibaut, notre French Trotter, et nos invités. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Nous voici de retour dans l'émission La Planète Demain en compagnie de notre Thibaut, le French Trotter, le Thibaut national, qui aujourd'hui, on va le suivre, toujours à Vivatech, le grand salon des startups technologiques pour la deuxième partie de sa visite. Bonjour Thibaut. Bonjour Christophe, et oui, comme je le disais la semaine dernière, les enjeux écologiques prennent une place de plus en plus importante à Vivatech. Le salon lui-même s'engage. Savez-vous que 96% des matériaux utilisés pour les stands sont réutilisés ou recyclés dans une vraie démarche éco-responsable? Vivatech, c'est aussi une vitrine internationale. Et cette année, le Québec était à l'honneur dans le cadre d'une coopération renforcée avec la France autour de la transition énergétique. Là-bas, j'ai découvert plusieurs startups québécoises et on commence avec Michael Pelletier, directeur de la croissance de Régionaux, une entreprise qui valorise l'énergie contenue dans les eaux grises ou les eaux usées domestiques. Il nous explique comment. Nous arrivons à récupérer l'entièreté de la chaleur disponible dans les eaux usées d'un bâtiment, autant les eaux grises que les eaux noires, grâce à une technologie unique que nous avons brevetée à l'international, qui vient séparer le solide des liquides pour extirper l'entièreté de la chaleur disponible dans un bâtiment. Quel est l'intérêt de séparer le solide du liquide? Dites-moi. C'est vraiment au niveau de la maintenance, au niveau des coûts, au niveau des coûts d'installation. On n'a pas besoin de séparer les deux conduites eau grise et eau noire. Et aussi, après ça, au niveau de la maintenance, donc au niveau opérationnel, on réduit énormément les coûts par la suite. Notre séparateur est non mécanique, n'a pas besoin d'être changé de filtre, donc pas de maintenance. C'est un effet scientifique qu'on reproduit à l'intérieur. C'est une solution qui s'adresse à qui? Aux particuliers, aux immeubles collectifs, aux entreprises? Exactement. Tout ce qui est immeubles collectifs, les tours d'habitation, les bâtiments, nous on appelle ça les bâtiments multirésidentiels au Québec. Donc tout ce qui est l'habitation multirésidentielle. On peut penser aussi aux usines de traitement. On pourrait penser à des industriels qui ont des procédés de séparation de solides et de liquides ou qui utilisent beaucoup de filtres. Notre séparateur pourrait être mis en amont, par exemple, pour réduire justement les dépenses. Donc notre système de séparation est unique pour la gestion des eaux usées. Mais après ça, on le couple à un système de récupération de chaleur des eaux usées pour faire de l'eau chaude domestique à nouveau. Est-ce que l'approche en termes de transition énergétique est différente ici en Europe, en France qu'au Canada, qu'au Québec? Oui et non. L'énergie ne coûte pas cher chez nous. On n'a pas été habitué non plus de se restreindre sur notre consommation. Donc, l'enjeu de la transition énergétique, elle est là quand même, mais nous sommes dans les premiers balbutiements. Ici, en France, en Europe, l'énergie coûte vraiment plus cher que chez nous. Puis vous avez cette conscience-là qui est plus vertueuse que chez nous en Amérique du Nord pour le moment. Donc, c'est tout à fait logique et viable pour nous de voir à exporter en Europe. Alors, je suis avec Jérémy Boucher de Vadimap. Alors, qu'est-ce que c'est Vadimap, qui est une entreprise québécoise? Oui, c'est une entreprise québécoise. Donc, Vadimap, ce qu'on fait, c'est une entreprise propulsée par l'intelligence artificielle. Donc, on aide à convertir les bâtiments industriels et tertiaires en identifiant les mesures d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Donc, on accélère et on simplifie le travail des ingénieurs et des analystes à trouver les meilleures solutions et en accélérant la prise de décision au final en évaluant différents scénarios de décarbonation. Des exemples de solutions qui peuvent être guidées par Vadimap? Oui, en fait, ça peut être tout simplement de changer de tarif d'énergie parfois. On peut générer des économies comme ça. Ensuite, des panneaux solaires, l'évaluation du stockage d'énergie, l'intégration de bornes de véhicules électriques, une chaudière plus efficace. Donc, on fait toutes ces simulations pour trouver ce qui est optimal et ensuite, on s'assure d'avoir une conversion avec des partenaires de terrain. Vos clients, c'est qui? On travaille avec des fournisseurs d'énergie comme Hydro-Québec, Énergir au Québec. Et c'est quelque chose qu'on veut recréer ici. On a un partenariat également avec le CEREMA en France pour les collectivités et les écoles plus précisément. Merci beaucoup Jérémy et bon salon Vivatech. Merci beaucoup. Merci Thibaut, vous nous montrez que des ponts peuvent être jetés de part et d'autre de l'Atlantique pour coopérer sur la transition énergétique. Thibaut, on vous retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures écologiques et positives. À très vite. Maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir dans nos studios José Pereira, qui est directeur commercial et partenariat Europe du Sud, Belgique et Luxembourg de Building Minds. Bonjour Christophe. Bonjour José. Alors expliquez-nous ce qu'est Building Minds et qu'est-ce qui
le rend unique dans le domaine de la durabilité finalement? Merci Christophe. Effectivement, Building Minds, c'est une PropTech qui offre des solutions et des services basés sur le cloud. C'est une entreprise SaaS, donc une solution SaaS, Software as a Service, fondée par le groupe Schindler en 2018 et dont le siège social est à Berlin et présent sur les principales capitales européennes. Aujourd'hui, Building Minds propose des solutions et des services à destination des propriétaires d'actifs immobiliers, des gestionnaires de fonds immobiliers, mais également des directeurs ESG dans le cadre de l'amélioration et de la performance vers une trajectoire de neutralité carbone de leur actif immobilier. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler de façon plutôt simple, pour tous nos auditeurs, certains de vos services clés? Oui, effectivement. Alors, quelques-uns comme ça en vrac. C'est d'abord effectivement le reporting extra-financier. Aujourd'hui, les gestionnaires actifs immobiliers coulent sous les normes réglementaires et donc on les aide effectivement sur ce reporting extra-financier, effectivement le benchmarking, mais également la collecte et la gestion de la donnée énergétique de leurs actifs immobiliers, le comportement énergétique de ces actifs-là lorsqu'ils sont en exploitation et enfin effectivement un outil d'aide à la prise de décision en termes d'investissement pour l'amélioration environnementale de leurs actifs. Alors, Building Minds aide-t-elle les entreprises à réduire leur empreinte carbone? Et si oui, de quelle façon le faites-vous? Alors, effectivement, on les aide, il y en a même un acteur très actif dans ce cadre-là, puisque la récupération de leurs données énergétiques et de leur bilan carbone, effectivement, va créer automatiquement de la valeur, une amélioration dans l'exploitation même de leur actif. Alors on le fait à travers différentes méthodes, c'est-à-dire qu'on va recueillir l'information, soit directement en se connectant au compteur électrique, soit également en lisant leur facture énergétique, soit en lien direct avec leur fournisseur d'énergie, ou voire même en extrapolant, et donc en remontant cette donnée-là, en leur donnant une photographie du comportement énergétique, mais surtout où est-ce qu'il faut agir pour améliorer cette performance énergétique. Et quel type de données Building Minds utilise-t-elle pour favoriser la durabilité? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient effectivement, comme je l'ai expliqué, récupérer cette donnée et derrière la fournir pour que ces gestionnaires actifs puissent prendre des mesures concrètes. Je vous donne un exemple. Par exemple, si celle-ci veut s'aligner à la trajectoire CRREM, la trajectoire CRREM, effectivement, qui sont ici des accords de Paris, on va pouvoir leur donner, effectivement, de façon réelle, le comportement énergétique, bilan carbone de leur actif immobilier et voir à quel moment ils peuvent rentrer en obsolescence environnementale et donc pouvoir agir soit sur le portefeuille, soit directement sur l'actif immobilier. Alors votre société peut-elle aussi aider à la conformité réglementaire et à la production de rapports ou ça sort de son spectre? Non, c'est carrément dans nos prérogatives et dans nos solutions. Effectivement, je vous ai dit qu'il y avait des normes aujourd'hui énorme en termes de reporting extra-financier, si on parle effectivement de la taxonomie européenne, mais également le GRESP, effectivement le décret tertiaire pour ce qui est de la France. Donc Building Minds, à travers la récupération de ces données-là, fournit et est en capacité effectivement de produire et de soumettre ce reporting extra-financier directement depuis notre plateforme. Alors, formidable, mais comment la plateforme Building Minds permet-elle de calculer la trajectoire CRREM et de se conformer aux accords de Paris? Alors, je rappelle que le CRREM est un outil qui permet une projection des actifs immobiliers et sur une trajectoire qui, elle, est compatible avec les ambitions climatiques de l'Union européenne. Donc, comment ça marche? Absolument. Peut-être pour vos auditeurs, effectivement, c'est le CREM, c'est le Carbon Risk Real Estate Monitor. Effectivement, ça a l'air très barbare. Oui, mais c'est CREM, pardon. Moi, oui, je le donne lettre à lettre. Il y a pas de souci. Alors, comment on fait effectivement notre directeur financier, notre directeur, scientifique, qui est, le directeur du pôle qui a mis en place des calculs CREM pour les différents pays européens, que ce soit par usage ou par type d'actifs, effectivement, nous aide aujourd'hui à pouvoir mettre en place tous ces modes de calcul et pouvoir les proposer à nos clients. Donc on va venir regarder effectivement le comportement énergétique et le bilan carbone de chaque actif, pouvoir les mettre en parallèle ou en exergue par rapport à leur objectif de neutralité carbone ou bien de la trajectoire CRREM et regarder à partir de quel moment les courbes se croisent, c'est-à-dire à partir du moment l'actif immobilier ou le portefeuille ou le fonds sort de la trajectoire de neutralité carbone ou de la trajectoire CRREM et leur dire qu'il y a effectivement une solution, enfin une décision à prendre en termes de financement et d'amélioration énergétique de leurs actifs.
Alors, on a l'impression que votre expansion reflète une stratégie ciblée vers les marchés immobiliers les plus dynamiques et réglementés, où les enjeux de décarbonation sont particulièrement cruciaux. C'est bien cela ? Oui, effectivement. Nous, notre objectif, c'est d'aider les clients à répondre effectivement aux défis réglementaires et énergétiques, et notamment au reporting extra-financier, là où il y a des obligations. Donc, effectivement, on les accompagne surtout de l'Europe, mais également sur le continent nord-américain. Et aujourd'hui, on est en train d'ouvrir une autre antenne, un autre bureau dans un pays très en voie et très en expansion en termes de développement immobilier, sur lequel effectivement on va accompagner nos clients sur place, donc aussi bien localement qu'à l'international. Merci infiniment, cher José Pereira, directeur commercial et partenariat Europe du Sud, Belgique et Luxembourg du Building Minds. On se retrouve sur Sud Radio dimanche prochain à 12h30 pour un nouvel épisode de La Planète Demain. En attendant, retrouvez tous mes podcasts sur la chaîne YouTube de Sud Radio et découvrez ma nouvelle plateforme TV, laplanètedemain.plus. À dimanche prochain. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.